La bonne attitude peut changer la trajectoire de votre vie. Avec le pasteur Christ Oyakilome. Quelle est votre attitude? Ce que vous regardez dans votre vie compte. Les choses qui nous rendent malheureux dans la vie, les choses qui nous font souffrir. Parfois, nous développons même l'attitude de Aman dans la Bible. Vous souvenez-vous d'Aman dans la Bible? Celui qui était devenu si grand. Il était un proche du roi parce que le roi l'avait promu. Et chaque fois qu'il passait, tout le monde se levait parce que le prince Aman passait. Mais il y avait un homme qui ne s'est jamais incliné devant lui, parce qu'il était juif et que cet homme connaissait la méchanceté d'Aman. Il s'appelait Mardoché. Et quand Aman sut que Mardoché ne le saluait jamais, il réfléchit à ce qu'il allait faire jusqu'à ce que des amis viennent le voir et lui disent « As-tu remarqué que cet homme Mardoché ne s'incline jamais quand tu passes ?» Il répondit « Oui, je l'ai remarqué, mais je ne savais pas si c'était à cause de moi ou autre chose. » Ils lui répondirent « Oui, c'est à cause de toi. À chaque fois que tu passes, tout le monde s'incline sauf Mardoché. » Alors Aman ne pouvait pas le supporter. Son orgueil était blessé. Il ne pouvait pas l'accepter. Alors il dit, écoutez, m'occuper de Mardoché tout seul est une honte pour moi. Je vais en finir avec tout son peuple, ses oncles, ses cousins, tout le monde, tous ses amis, tous ceux qui sont associés à lui. Il est allé le faire, mais Dieu l'a arrêté dans son élan. Pourquoi est-ce que parfois certains enfants de Dieu adoptent l'attitude d'Aman? Il y a quelqu'un qui ne te salue pas et cette attitude ne peut pas quitter ton esprit. Chaque fois que tu arrives, il ne peut pas me voir, il agit comme si j'étais si petit, jusqu'à ce que tu sois tellement en colère et un jour tu lui dis « Ah, suis si petit que tu ne peux même pas me voir. Mais as-tu perdu quelque chose? Pourquoi t'en soucies-tu? » Si le gars ne te salue pas, cela ne te rend pas moins que ce que tu es déjà. D'accord? Vas-y, salue-le quand même. Va et dis-lui « Hé, bonjour, oh. Ne sois pas méchant, sois juste gentil, sois toi-même. Ne te soucie pas de ces choses. Aie la bonne attitude. » Oui, la bonne attitude. Pose-toi la question. Si Dieu ne m'avait pas autant béni, aurais-je été quelqu'un à voir? Pourquoi devrais-je m'en soucier? C'est comme ça que tu devrais penser. Ça paie quand l'Esprit de Dieu nous corrige sur notre attitude, afin que nous puissions marcher correctement. Donc tu arrives à un point de ta vie où tu ne te soucies pas de ces choses. Elles n'ont pas d'importance pour toi. Tu développes alors la bonne attitude. Quand la mauvaise attitude apparaît, sors-la de ta vie. Et quand tu agis correctement, tu as la bonne attitude. Dieu va continuer à te promouvoir. La Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux. Il leur donne des coups de coude. Plus ils essaient de s'élever par eux-mêmes, plus Dieu les résiste. Ils pensent que c'est quelqu'un d'autre qui leur résiste. Non, 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 c'est Dieu. Il résiste aux orgueilleux, mais il donne la grâce aux humbles. Les humbles continuent d'avancer, mais les orgueilleux ne peuvent pas, ne peuvent plus avancer. Vous comprenez? Vous qui faites ce que vous connaissez, Dieu vous élève. Dieu regarde ce monsieur humble là-bas et il l'exalte. Les promotions de Dieu ne peuvent pas être forcées par les êtres humains. Et quand c'est Dieu qui vous promeut, cela ne vient pas avec amertume, cela ne vient pas avec colère, cela ne vient pas avec jalousie. La bonne attitude. Quand vous dites « je sais où je suis censé être maintenant », cela ne vient pas de Dieu. Qui vous a dit que vous étiez censé être quelque part? Non, la course n'est pas au plus rapide, la bataille n'est pas au plus fort. Qu'est-ce qui vous rend meilleur que quelqu'un d'autre? Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne la grâce. J'ai vu des gens avec des capacités mais incapables de bouger. Pourquoi ils grognent et se mettent en colère là où ils sont? Mais ils ont tellement de capacités qu'ils savent que les autres savent qu'ils ont des capacités. Mais lorsqu'ils bougent, Dieu dit non, non, non. Pourquoi? L'orgueil. La Bible dit, humilie-toi donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il t'élève au temps convenable. Au temps convenable, oui, il y a un temps convenable. Il y a un temps convenable. Amen. Cela peut être dans votre bureau et vous n'avez pas été promu depuis 10 ans. Vous regardez vos subalternes vous dévancer. Humilie-toi, il t'élèvera au temps convenable. Quand ce temps convenable viendra, il ne t'échappera pas. Amen. Afin qu'il t'élève au temps convenable. Amen. Nous ne parcourons pas tous le même chemin. Cela ne veut pas dire que le premier à commencer sera le premier à finir. L'une des choses auxquelles vous devriez faire attention dans votre vie est la tentation de vous mesurer aux autres. Nous lisons à nouveau le verset 29.
À qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux, qui se tient là et qui l'entend, éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi cette joie, qui est la mienne, est parfaite. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Quelle attitude! Il faut qu'il croisse et que je diminue. Jésus lui-même était humble. Avez-vous lu quand il est venu se faire baptiser par Jean? La foule est venue. Jésus était parmi eux. Quand il est arrivé autour de Jésus, le Saint-Esprit est descendu sur lui et Jean l'a vu par l'Esprit et l'a reconnu parce que c'était le signe que Dieu lui avait donné pour reconnaître Jésus. Alors Jean s'est arrêté et a dit, « Maître, je suis celui qui a besoin d'être baptisé par vous. Venez-vous à moi ?» Et Jésus a dit, « Vas-y, baptise-moi. » Car il nous incombe d'accomplir notre justice. Nous devons accomplir notre justice. Il a dit, « Vas-y, baptise-moi. » Donc Jean va imposer les mains à Jésus? Non, non, non. Vous savez, je sais qu'il y a des gens qui rivalisent sur le fait d'imposer les mains en disant, « Non, c'est ma tête. Seul Dieu doit poser les mains sur moi. » Quelqu'un essaie de lui imposer les mains. Non, 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 pas toi. Mais Jésus a dit, « Vas-y, et qu'il en soit ainsi. » C'est notre responsabilité d'accomplir toute justice. Jésus a laissé Jean le baptiser, le plonger dans l'eau, l'en faire sortir. Amen, la bonne attitude. L'orgueil et l'ego incontrôlé d'Aman ont conduit à sa chute ultime. Oui, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Ne laissez pas l'orgueil prendre racine dans votre cœur. Ne laissez pas l'orgueil ruiner votre destin.